Bonjour à tous, aujourd'hui pour notre troisième session de la semaine 2 du confinement du coronavirus. Bien, alors aujourd'hui je continue à voyager donc à travers le monde francophone et je me trouve à Port-au-Prince en Haïti. Alors on va travailler aujourd'hui sur l'interrogation en français. On a déjà vu ce thème auparavant dans l'unité 3, mais je voulais un petit peu insister dessus. Alors je vous rappelle qu'en français il y a trois formes de questions. Alors je vous ai mis quelques exemples. On va commencer par la forme simple, dans un temps simple, présent par exemple. Vous avez la forme numéro 1, la forme qu'on utilise au niveau 1, en français 1, c'est vous allez où? La même question avec la langue courante, c'est la forme avec est-ce que. Hein. La forme avec est-ce que peut m'éviter d'utiliser l'intonation, c'est-à-dire je vais prononcer où est-ce que vous allez. Vous voyez que l'intonation ici est une intonation d'affirmation. Parece que estoy afirmando algo, cuando en sí estoy haciendo pregunta. No hace falta que use mi tono de pregunta para dar la idea que es pregunta, porque es que me indica que es pregunta. Donc, vous pouvez dire ici, où est-ce que vous allez? Se fijan cómo se van moviendo las palabras, ¿no? En la primera, vous allez où? Ya ven que les puse colores, où está es palabra interrogativa y va al final, en la forma 1. En la forma 2 pues, y 3 siempre las palabras interrogativas, si es que hay, van al inicio. Et ensuite, donc, vous avez la forme soutenue, la forma sostenida, la forma elegante. Où allez-vous? Se fijan que aquí tenemos el guioncito entre ale y vous, porque en sí normalmente va primero el sujeto y luego el verbo, pero aquí va primero el verbo y luego el pronombre sujeto. ¿Ok? Où allez-vous? Esa es la forma más elegante que pueden tener en francés para preguntar. Otro ejemplo. Vous voulez quoi? Esa es la forma coloquial, français familier, la forme 1. Qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est la langue courante, sans intonation obligatoire, donc la forme 2. Et la même question, que voulez-vous? Langue soutenue, donc forme 3. Alors, si vous remarquez ici, au niveau des mots interrogatifs, quoi se transforme, devient QU apostrophe dans la question avec est-ce que. C'est l'abréviation de que, d'accord? Et que, enfin quoi devient que dans la question avec inversion, c'est-à-dire la question à la forme soutenue, la forme 3. Je vous ai mis maintenant un autre exemple aussi, c'est il achète où son journal? Il achète où son journal? La question, la même question mais avec est-ce que ce serait où est-ce qu'il achète son journal? Donc ça c'est la langue courante, sans intonation obligatoire, la forme 2. Et enfin la forme 3, regardez bien, où achète-t-il son journal? Langue soutenue, forme 3. Si vous remarquez ici, où achète-t-il son journal? Vous avez le T ici entre achète et il pour éviter justement que les deux voyelles, para evitar que las dos vocales choquen, agregamos esa T que en sí no significa nada. Ese símbolo se llama le T expletif. Es una T que me permite unir, hacer un puente entre las dos vocales para que yo no me quede ahogado, ¿no? ¿Sí? Porque me voy a ahogar si no está esa T. Pero en sí no significa nada, es nada más para ayudarme a pronunciar. Voici un autre exemple maintenant. Paul arrive quand? La forme numéro 1. La forme numéro 2. Quand est-ce que Paul arrive? Et la forme numéro 3. Quand Paul arrive-t-il? Si se fijan aquí, no tenía pronombre personal. Sin embargo, Paul es un sujeto masculino singular. Entonces, ¿cómo voy a sustituir a Paul? Porque necesito en la forma 3, siempre cuando hay la cuestión avec inversión, la pregunta inversa, necesito siempre usar un pronombre personal. Entonces aquí, ¿qué pronombre personal para sustituir a Paul? Pues il. Por eso tenemos
Quand Paul arrive-t-il? Ya ven que ahí otra vez chocarían la E y la I. Para evitar eso ponemos la T, pero necesitamos volver a decir il. Si fuera Marie, sería él, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Si fuera nosotros, on. D'accord? Bien. Alors, donc, très important de ne pas oublier le T. Et si hay nombre nada más, pues lo tienen que sustituir por el pronombre personal que corresponda, porque no se puede hacer la inversión con nombres propios. ¿Ok? Entonces necesitan ahí no caer en la trampa, ¿no? Alors, maintenant, au passé composé, où tous les temps composés, no solamente el passé composé, ya veremos este semestre lo plus que parfait y después más adelante en otros niveles verán otros tiempos compuestos. Siempre que tengan el verbo en forma participio con un auxiliar, van a necesitar construire las preguntas de la siguiente forma. Alors regardez le premier exemple. Vous avez pris l'avion à quelle heure? Ça c'est la forme 1, la forme français familier. La forme 2. À quelle heure est-ce que vous avez pris l'avion? Donc ça c'est la langue courante, la forme avec est-ce que pour éviter donc l'intonation. Et pour finir la forme 3, à quelle heure avez-vous pris l'avion? Si vous remarquez ici, on fait l'inversion, non pas avec le verbe, mais avec l'auxiliaire. Aquí se tiene que hacer el cambio, la pregunta no con el verbo, que sería pris aquí el participio, sino con el auxiliar, porque es el que viene conjugado en sí con el sujeto. Alors ensuite, un autre exemple, votre ami a voyagé quel jour à Paris? Alors ça c'est la forme en français familier, la forme 1. Quel jour est-ce que votre ami a voyagé à Paris? Forme 2, donc sans intonation obligatoire. Et la forme 3, quel jour votre ami a-t-il voyagé à Paris? Si se fijan aquí, tenemos el mismo caso que en la pregunta con Paul de ahorita. Votre ami, pues no viene siendo un pronombre personal. Votre ami viene siendo il. Por eso. Quel jour votre ami a-t-il? Para evitar que choque la A y la I, agregamos la T. Quel jour votre ami a-t-il voyagé à Paris? Ça, ce serait donc la forme soutenue, la forma elegante. Esa es la forma más elegante. Si quieren dar una buena impresión, necesitan preguntar de la siguiente forma. Sin embargo, las dos otras formas también se aceptan, pero es nada más para que sepan hacer otras opciones de preguntas. Bueno, ahora les preparé 3 ejercicios. Estos ejercicios aquí los pueden ver aquí en la pantalla, pero esos ejercicios se los voy a poner aparte en un documento y ustedes me tendrán que contestar con las frases completas el ejercicio 1, el 2 y el 3, que les voy a pasar aquí en un formato. Ven, por ejemplo, el primer ejercicio. Posez des questions avec où, quand et comment. Vous n'habitez pas à Paris, mais alors, où habitez-vous? Y aquí se van a enfocar a usar la forma 3. En el segundo ejercicio, vous allez poser des questions selon le modèle. Il travaille à Rome. Où travaille-t-il? Où est-ce qu'il travaille? Il travaille où? C'est-à-dire que aquí me van a hacer las 3 preguntas de la más elegante a la más coloquial. ¿D'accord? Entonces la 1 no la necesito la 2, la 3, la 4 y la 5. La question numéro 3, l'exercice numéro 3, vous devez compléter avec qui, que ou quoi. Recuerden que quoi se usa siempre cuando es en la pregunta 1 y quoi se convierte a QU apóstrofe con es que o que en la tercera pregunta. Qui siempre se queda qui y que, pues como les digo, se usa siempre como quoi en la 1, pero que se usa en la forma con es que y QU apóstrofe con es que en la tercera forma. Y qui siempre se queda aquí. Ok? Bueno. Voilà, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée
Et on se voit donc, bien écoutez, demain. On ne se verra pas vraiment en personne, mais j'espère que demain vous pourrez répondre à l'examen, la simulation d'examen de l'unité 2. Et vendredi, donc, je vous rappelle, nous aurons l'examen de l'unité 2, le vrai. Donc, j'espère que vous pourrez faire l'examen et avoir de très bonnes notes. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous souhaite à tous et à tous donc une bonne journée. Je vous dis au revoir depuis Port-au-Prince en Haïti. Au revoir et à demain.